Bonjour, aujourd'hui on va décrypter un changement qui est en train de redéfinir la prise en charge du diabète. L'Association américaine du diabète place désormais la gestion du poids au cœur même de ces nouvelles normes de soins. Alors voyons ensemble ce que ça signifie et ce que ça change concrètement. On va commencer avec une question qui est au centre de toute cette nouvelle approche du diabète de type 2. Et si l'objectif premier n'était plus seulement le contrôle du sucre dans le sang, mais bien la gestion du poids? C'est un vrai changement de perspective. Mais alors pourquoi ce changement? Eh bien, tout part de ce chiffre, 5 à 7%. Ça peut sembler modeste, mais une perte de poids de seulement 5 à 7% peut améliorer de manière spectaculaire la glycémie et surtout réduire les risques cardiovasculaires. C'est un petit chiffre, mais avec un impact absolument énorme. Pour bien saisir cette nouvelle approche, il faut d'abord qu'on recadre la discussion autour de l'obésité. Les nouvelles recommandations insistent vraiment là-dessus, c'est une condition médicale chronique qui demande un traitement sur le long terme. Ce n'est en aucun cas un manque de volonté ou un échec personnel. Voici le programme de notre décryptage. On va suivre les différentes étapes de cette approche. On partira de la base, le mode de vie, pour ensuite monter vers des interventions un peu plus intensives. Bon, alors, allons-y. Plongeons dans le cœur du sujet. Ça veut dire quoi, concrètement, cette nouvelle approche centrée sur le poids? Le point le plus important à retenir des nouvelles normes, c'est celui-ci. La gestion du poids n'est plus juste un petit plus, un objectif secondaire. Non, elle devient un objectif principal au même niveau que le contrôle de la glycémie. C'est un changement radical. Et la raison est simple, les bénéfices sont progressifs. C'est très clair ici. Plus la perte de poids est importante, plus les améliorations pour la santé sont profondes. On peut même, dans certains cas, parler de rémission du diabète. Passons maintenant aux fondations de cette pyramide, au socle de la démarche, les changements structurés du mode de vie. C'est vraiment la base pour tout succès sur le long terme. Attention, il ne s'agit pas juste de dire « mangez moins, bougez plus ». On parle ici d'un programme très structuré, à haute intensité et surtout encadré par des professionnels pour vraiment maximiser les chances de réussite. Parce que, vous savez, perdre du poids, c'est un défi. Mais le maintenir, c'en est un autre. Le succès à long terme, il repose sur des stratégies bien précises qui ont fait leurs preuves, comme le suivi régulier et une activité physique vraiment soutenue. Maintenant, on ajoute une nouvelle couche, un nouvel étage à notre pyramide. Et là, on parle des médicaments modernes qui sont en train de changer la donne. La dernière génération de médicaments, comme les agonistes GLP-1 et les doubles agonistes GIP/GLP-1, donnent des résultats vraiment impressionnants. On parle de perte de poids moyenne qui approche les 10, voire 15%. C'est énorme. Ces médicaments sont devenus un véritable pilier du traitement. Cette citation des normes de l'ADA est très importante. Elle souligne un point essentiel. Ces médicaments traitent une maladie chronique. Ils sont donc faits pour être utilisés sur le long terme. Ce n'est pas une solution miracle de quelques mois, c'est un traitement de fond. Tout en haut de notre pyramide, on trouve l'intervention la toute puissante pour obtenir une perte de poids à la fois significative et surtout durable, la chirurgie métabolique. Les deux opérations les plus courantes, ce sont la gastrectomie en manchon, qu'on appelle aussi la sleeve, et le bypass gastrique. Le principe, c'est de modifier l'anatomie du système digestif pour non seulement perdre du poids, mais aussi améliorer tout le métabolisme. Et les résultats, comme on le voit sur ce graphique, peuvent être spectaculaires. La chirurgie offre une perte de poids bien plus importante et bien plus durable que les autres options, avec des résultats qui se maintiennent des années après. Alors, comment est-ce que toutes ces pièces s'assemblent? Eh bien, la clé, c'est de ne pas voir ça comme une échelle à gravir, mais plutôt comme une boîte à outils dans laquelle on va piocher pour créer un parcours sur mesure. Le message le plus important, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne réponse qui marche pour tout le monde. L'approche idéale est choisie en collaboration avec l'équipe de soignants, en sélectionnant les bons outils pour les bons objectifs et la bonne situation. Finalement, toute cette approche repose sur une fondation de respect, de collaboration et de soins personnalisés. C'est la reconnaissance que la gestion du poids et du diabète est un cheminement au long cours, qui demande un partenariat solide entre le patient et son équipe soignante. Et ça nous laisse avec une dernière question, une dernière pensée, avec ce changement de focus où on passe de la simple gestion du diabète à la recherche de sa rémission grâce à la gestion du poids. Eh bien, l'avenir du traitement pourrait être très, très différent. C'est une perspective pleine d'espoir.